Bonjour à tous, bienvenue sur Everyday French Podcast. Je suis Léa et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que vous adorez, la routine quotidienne. Salut Léa, bonjour tout le monde. Oh oui, c'est un sujet génial pour apprendre le vocabulaire de tous les jours. Exactement. Thomas, aujourd'hui on ne va pas seulement dire je me lève et je mange, on va vraiment entrer dans les détails, d'accord? D'accord, pas de problème, on va tout raconter à nos auditeurs. Mais avant de commencer Thomas, on a un petit message pour nos auditeurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. Si vous aimez nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Everyday French. Et surtout, cliquez sur le petit pouce bleu, ça nous aide énormément à créer plus de vidéos pour vous. C'est vrai. Et si vous avez des amis qui apprennent le français, n'hésitez pas à partager ce podcast avec eux. C'est plus sympa d'apprendre ensemble. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez, on commence. Alors Thomas, à quelle heure commence ta journée? Eh bien, ça dépend, mais en général, mon réveil sonne à 7 heures pile. 7 heures? Oh là là, c'est tôt pour moi. Moi, je suis une marmotte. J'adore dormir. Oui, je sais, mais moi, j'aime le calme du matin. À 7 heures, je reste 5 minutes dans mon lit pour m'étirer, ensuite je me lève et j'ouvre les rideaux de ma chambre. Et qu'est-ce que tu fais juste après? La première chose que je fais, c'est d'aller dans la cuisine. J'ai besoin de boire un grand verre d'eau. C'est important pour la santé. C'est vrai, moi mon réveil sonne à 8 heures. Mais attention, je n'aime pas me lever tout de suite. Je repousse le réveil 3 fois. Ah bon? Donc tu te lèves plutôt vers 8h30. Oui, exactement. Et quand je me lève, je suis un peu fatiguée. Je vais directement dans la salle de bain pour me passer de l'eau froide sur le visage. Ça me réveille. Et après l'eau froide, tu prends ta douche? Oui, je prends une douche bien chaude. J'aime utiliser un gel douche à la lavande. Ça sent bon la Provence. Pendant que je suis sous la douche, je chante souvent. Ah ouais? Et tu chantes quoi? Oh, des chansons d'Edith Piaf ou des chansons que j'écoute à la radio. Et toi Thomas, la douche c'est le matin ou le soir? Pour moi, c'est le matin, obligatoirement. Après ma douche, je m'habille. Comme je suis professeur, je choisis souvent un jean propre et une chemise bleue, ma couleur préférée, tu te rappelles. Oui, bleu comme le ciel. Moi, comme je suis étudiante en art, je m'habille de façon plus relaxe. Je mets des vêtements que je n'ai pas peur de tacher parce que je finis souvent couverte de peinture. Et une fois habillé, est-ce que tu es du genre à regarder ton téléphone tout de suite pour voir les nouvelles, les messages? Oh oui, c'est ma mauvaise habitude. Je m'assois sur mon lit et je regarde les photos sur Instagram, je lis les nouvelles, ça peut durer 20 minutes parfois. Je comprends. Moi, j'essaye de ne pas le faire. Je préfère écouter la radio. J'allume la radio dans la cuisine et j'écoute les informations en préparant mon café. C'est plus traditionnel. C'est une bien meilleure habitude. Moins d'écran le matin, c'est sûrement mieux. Bon, et après ça, j'imagine que tu as faim. Oui, j'ai très faim. Parlons de choses sérieuses. Le petit déjeuner. C'est mon moment préféré. Moi aussi. Qu'est-ce qu'un Lillois mange le matin? Alors, comme je viens de Lille, j'aime les choses généreuses. Je prépare du café bien chaud. J'adore l'odeur de café le matin, ça remplit toute la maison. Tu prends du sucre? Non, je bois mon café noir. Mais je mange 2 grandes tartines de pain avec du beurre salé. Et parfois, un peu de confiture d'abricot. Le beurre salé, c'est délicieux. Moi, mon petit déjeuner est plus parisien. Je vais souvent à la boulangerie au coin de ma rue pour acheter un croissant frais. Un croissant tous les matins? Quelle chance! Pas tous les matins, non, sinon ce n'est pas bon pour ma ligne. Les autres jours, je mange un bol de céréales avec du lait d'amande et je bois un thé vert. Et ton chat, Félix, il déjeune avec toi? Oh oui, Félix m'attend devant son bol. Il miaule très fort. Il veut ses croquettes tout de suite. Si je ne lui donne pas ses croquettes, il marche sur mon clavier d'ordinateur. Les chats sont les chefs de la maison. Mon chien Max, lui, attend sagement. Je lui donne ses croquettes après mon café. Et après, on part faire une petite promenade dans la rue. Après le petit déjeuner, c'est l'heure de bosser. Comment tu vas à ton travail, Thomas? Comme j'habite dans un village, je prends ma voiture. J'ai environ 20 minutes de route pour aller au collège, où je donne mes cours. J'aime bien conduire. J'écoute souvent des podcasts en anglais. C'est une bonne idée pour pratiquer. Moi, j'ai de la chance. Mon école d'art est à seulement 10 minutes de mon appartement à pied. 10 minutes à pied, c'est le rêve. Oui, je marche dans les rues de Paris. Je regarde les vitrines des magasins, les gens qui courent pour prendre le métro. C'est très vivant. Quand j'arrive à l'atelier, je sors mes pinceaux et mes toiles. Tu travailles toute la matinée? Oui,
Je peins de 9 heures à midi. C'est le moment où la lumière est la meilleure pour les couleurs. Et toi, tes élèves sont calmes le matin? Ça dépend des jours. Mais j'adore leur apprendre la grammaire et la littérature. Vers 11 heures, on a la récréation. Je prends un deuxième café avec mes collègues dans la salle des profs. On discute un peu de tout et de rien. À midi, j'ai très faim. Je rejoins mes amis étudiants au restaurant universitaire. On mange souvent des plats simples, du poulet avec des frites ou une salade. Moi, je rentre souvent à la maison pour déjeuner. Ça me fait une coupure. Je me prépare une petite omelette ou je mange les restes du dîner de la veille. Et après manger, tu fais une sieste? J'aimerais bien, mais non, je reprends les cours à 14 heures. L'après-midi passe très vite. Je termine ma journée à 17 heures. Et l'après-midi, tu enseignes les mêmes choses que le matin ou c'est différent? Bonne question. L'après-midi, j'ai souvent les classes de niveau plus avancé. On étudie des extraits de littérature, comme Victor Hugo ou Molière. C'est passionnant, mais les élèves sont parfois un peu fatigués après le déjeuner. Je peux imaginer. Il faut réussir à les garder attentifs. Et toi, tu n'es pas fatigué? Si, un peu. C'est pour ça que je bois un grand café après le déjeuner. Et toi, à l'atelier, l'ambiance change l'après-midi? Oui, l'ambiance est plus calme, plus concentrée. La lumière change aussi, elle devient plus douce. Je termine vers 17 heures. Mais après les cours, je ne rentre pas tout de suite. Je vais souvent dans un café pour lire ou pour dessiner des gens dans la rue. C'est mon moment de détente. Quand je rentre, la première chose que je fais, c'est de m'occuper de Max. On va faire une longue balade dans les champs. Il court partout. Il est très heureux. Et pour le dîner, tu cuisines? Oui, j'adore ça. Comme je t'ai dit, je prépare souvent des pizzas maison. Je fais la pâte moi-même. C'est relaxant. Tu fais la pâte toi-même? C'est impressionnant. Quelle est ta pizza préférée? Ah, ma spécialité, c'est la pizza reine. Jambon, champignons, fromage. Simple, mais efficace. Et j'ajoute toujours un peu d'origan. Ça me prend une bonne heure en tout. Et toi, ta soupe, tu l'achètes ou tu la prépares? Non, je la prépare le week-end pour toute la semaine. Ma préférée, c'est la soupe de potiron avec un peu de crème. C'est rapide et réconfortant après une longue journée. C'est une excellente organisation. Ça s'appelle du meal prep, non? Très moderne. Oui, très moderne. Après mon dîner léger, je me pose sur mon canapé avec un bon livre d'aventure. Félix vient se coucher sur mes genoux et il ronronne. C'est très calme. Moi, j'aime bien regarder un film ou écouter un peu de musique rock avant de dormir. Et à quelle heure tu te couches? J'essaie d'éteindre la lumière à 22h30. J'ai besoin de 8 heures de sommeil pour être en forme le lendemain. Moi, je suis un peu couche-tard. Je lis souvent jusqu'à minuit. Mais bon, le lendemain, c'est dur de se lever. Voilà, vous savez tout sur nos journées. C'était long, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de nouveaux mots. Oui, c'était super de partager ça avec vous. Et vous, à quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Racontez-nous votre routine quotidienne dans les commentaires, en français. On va vous lire et vous répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Everyday French Podcast. À bientôt tout le monde. Salut! Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci!